Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor de l'équipe de Gazouille et je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour comment s'inscrire sur la plateforme France VAE du gouvernement pour s'inscrire à une VAE, CAP AEPE ou diplôme d'auxiliaire de puériculture. Donc pour s'inscrire sur cette nouvelle plateforme, c'est très simple. La première étape, ça se passe sur Google, sur votre navigateur, alors soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur. Vous pouvez directement taper France VAE dans la barre de recherche. Voilà. Et ensuite, le site qu'il va falloir sélectionner, c'est vraiment France VAE, voilà, vae.gouv.fr. Attention parce que vous allez potentiellement avoir d'autres sites qui s'affichent au-dessus, et donc ça, il faut se méfier et il ne faut pas les choisir. Par exemple, vae.education.gouv.fr, c'est le site de l'éducation nationale qui aujourd'hui n'est plus pertinent et qui peu à peu va être remplacé à 100% par le site France VAE. À ce moment-là, vous pouvez cliquer directement sur le titre. Voilà. Si vous ne trouvez pas le site encore une fois, vous pouvez aussi taper directement dans la barre de recherche vae.gouv.fr. Voilà. Et ça va vous ramener exactement au même endroit. Donc une fois que la page a chargé, je rentre pas dans les détails du site internet directement. Nous, on sait déjà qu'on veut faire un CAP AEPE ou une diplôme d'auxiliaire, donc on avance directement. Donc sur ordinateur, vous allez voir en haut à gauche, vous avez donc un menu Je suis candidat. Sur téléphone, normalement, il est en plus petit, mais vous avez un menu que vous pouvez cliquer qui va se dérouler, qui va s'afficher Je suis candidat. Hop, et donc vous pouvez cliquer. Encore une fois, on ne rentre pas dans les détails sur le site, vous pouvez scroller un peu, vous êtes à la recherche du bouton Démarrer un parcours VAE. Voilà. J'insiste en particulier pour ceux qui sont sur mobile, n'hésitez pas à scroller un peu avec votre doigt, aller vers le bas de la page, dès que vous voyez le bouton Démarrer un parcours VAE. Tac. À partir de là, c'est vraiment le début de l'inscription. Voilà, c'est la première étape. Donc du coup, vous allez remplir vos informations personnelles. Donc voilà, là, par exemple, moi je peux mettre mon prénom, hop, mon nom, numéro de téléphone, hop, hop, @gmail.com. Donc ici sur l'email, attention, pas d'erreur, encore le numéro de téléphone, ça peut changer. L'email, c'est là où vous allez recevoir, juste après, dans l'étape d'après, un email de validation. Et plus généralement, toutes vos interactions avec le France VAE, avec le certificateur, etc., vont se faire à travers de cette adresse mail. Donc voilà, faites bien attention à bien passer dessus. Ensuite, vous choisissez votre département. Donc ça, c'est le département dans lequel vous allez passer votre diplôme, puisqu'en fait, il y a des académies pour les diplômes, ça vous le savez. Donc du coup, choisissez bien l'académie dans laquelle vous souhaitez passer. Voilà, plus généralement, c'est celle où vous êtes le plus proche. Voilà, moi, par exemple, je vais choisir l'Essonne, en région parisienne. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ensuite, on appuie sur créer votre compte. À partir de là, comme je vous ai expliqué, on a une étape de validation de l'email. Effectivement, l'email, c'est la partie hyper importante. Donc, il vous envoie un email pour finaliser votre inscription. Voilà. Et dedans, vous allez avoir un lien de validation pour accéder à l'espace candidat. Donc là-dessus, quand vous vous connectez à votre email, vous allez voir, vous allez recevoir du coup un email de France VAE, votre accès à votre parcours France VAE, etc. Voilà. Donc si vous ne le recevez pas directement, n'hésitez pas à vérifier dans vos spams, c'est important. Voilà, l'email il est très simple en soi, hein. Donc vous avez juste le logo, un petit texte et vous avez, comme prévu, le fameux bouton sur lequel vous devez cliquer pour accéder à votre espace candidat. Donc vous pouvez cliquer sur démarrer mon parcours. C'est parti. À partir de là, du coup, ça va vous ouvrir une nouvelle page, comme vous l'avez vu là, et là, vous êtes vraiment dans votre espace candidat. Vous avez vu, vous avez autant le début, donc ça, c'est les informations de contact que vous avez remplies au début, jusqu'à la fin du parcours. Donc, c'est-à-dire que même tout au long de votre VAE, vous allez pouvoir revenir sur cet espace et vous reconnecter. Je referai une autre vidéo sur la partie connexion. Ici, la prochaine étape, bien sûr, donc là on voit, il ne reste plus beaucoup d'étapes, c'est de choisir le diplôme, bien sûr. Donc quel est le diplôme qui nous intéresse? Là, comme je vous ai dit, en fonction du département, c'est assez important. Donc là, par exemple, il vous laisse l'opportunité de changer de département pour le diplôme que vous choisissez. Par défaut, le département qui est affiché est le département dans lequel vous habitez, voilà, que vous avez indiqué au tout début. Mais potentiellement, vous pouvez le changer parce que, par exemple, vous souhaitez le passer. Là, on est en Essonne, dans la région parisienne, donc par exemple dans les Yvelines, ça peut arriver. En tout cas, voilà, vous êtes libre de le faire. Et donc nous, ici, on va utiliser la barre de recherche pour chercher les diplômes qui nous intéressent. Donc du coup, nous, en particulier, c'est le CAP AEPE. Donc j'ai juste besoin de taper dans la barre de recherche CAP en majuscule pour bien avoir la sécurisation. Et il y a bien le CAP accompagnant éducatif petite enfance qui s'affiche. Là, vous cliquez sur le petit plus, hop, et vous pouvez faire choisir ce diplôme. Et là, vous avez vu, le diplôme visé a été mis à jour et vous avez bien le CAP accompagnant éducatif petite enfance. Si vous souhaitez le diplôme d'auxiliaire, c'est pareil, vous pouvez modifier le diplôme et ici vous tapez auxiliaire. Hop.
diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture. Si vous ne trouvez pas le diplôme, revérifiez et revérifiez le texte que vous rentrez ici. Voilà, parce que la barre de recherche, malheureusement, elle est très sensible. Donc voilà. Diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, DEAP, c'est parti. Hop, ensuite, on doit choisir ses objectifs. Alors on peut cliquer sur choisir vos objectifs, et là vraiment c'est purement statistique, hein. C'est pas quelque chose qui va être retenu contre vous, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. En fait toute cette information ça va être envoyé à l'architecte accompagnateur pour lui permettre de vous positionner un peu en tant que candidat. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui va être lu par le certificateur lui-même, donc pas de souci. Donc par exemple moi je veux avoir un meilleur salaire et je veux me réorienter. Voilà. Et après j'appuie sur valider mes objectifs. À partir de là, on a une étape assez importante qui est les expériences. Donc là, en fait, vous devez ajouter des expériences à votre dossier. Alors, pas d'inquiétude, ce n'est pas les mêmes expériences qui vont être affichées dans le fameux livret 1 qui sera envoyé au certificateur. Ça sera fait après avec votre accompagnateur. Donc là, vraiment, c'est juste des indications pour permettre aussi à l'accompagnateur architecte de mieux vous positionner. Donc là, par exemple, si vous êtes assistante maternelle, hop, vous pouvez taper assistante maternelle, vous mettez une date de début, tiens par exemple 2017, il n'y a pas de limitation, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre 2022 si vous voulez, voilà. Vous pouvez choisir une durée, mais vous avez vu c'est optionnel, voilà, plus de 5 ans par exemple, et une petite description du poste qui est aussi optionnelle, voilà. Par exemple, vous pouvez dire, voilà, j'accueille 4 enfants à domicile. Voilà, par exemple. Et vous pouvez aligner les missions, par exemple, ici. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous pouvez ajouter votre expérience. Encore une fois, vous prenez vraiment pas trop la tête là-dessus, c'est pas du tout contractuel, on va pas le retenir contre vous. Voilà, c'est purement indicatif. Si vous avez d'autres expériences que vous souhaitez ajouter, vous pouvez tout à fait le faire. Vous avez vu l'expérience assistant maternel s'est affichée. Vous pouvez ajouter une autre expérience, si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé. Par exemple, si vous avez fait un stage en crèche, hop, stage en crèche, boum. Et imaginons que vous l'ayez fait en 2020, voilà, pendant moins d'un an, c'était un stage de 6 mois. J'étais auxiliaire petite enfance. Voilà, par exemple. Top. Ensuite, il faut choisir votre organisme d'accompagnement. Là, on arrive à la dernière étape de votre inscription. L'organisme d'accompagnement, si vous ne le savez pas, et c'est une nouveauté de la réforme France VAE qui est arrivée en septembre 2023, c'est qu'en fait aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des organismes architectes accompagnateurs, qui comme son nom l'indique, sont en même temps accompagnateurs. Donc ça c'est comme avant, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont chargés de vous accompagner pendant votre VAE, dans la rédaction, dans la relecture, dans vos questionnements personnels autour de votre démarche de VAE. Et en plus de ça, maintenant ils sont architectes. Donc c'est-à-dire qu'en fait ils vont vous accompagner à créer votre parcours en entier. Puisqu'effectivement un parcours de VAE, c'est pas juste écrire un dossier. Potentiellement, ça peut être aussi faire des stages, ça peut être aussi faire des formations, voilà. France VAE, son objectif, ça a vraiment été de simplifier tout le processus. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, le rôle d'architecte, c'est de vous accompagner là-dessus. Voilà. Alors qu'avant, c'était quelque chose qui devait être directement fait par vous, directement prévu par vous, etc. Donc bien sûr, c'est super, c'était un peu compliqué, voilà, vous en tant que professionnel, vous n'êtes pas une professionnelle de la VAE, vous savez pas forcément quoi faire. Vous savez que vous souhaitez le diplôme d'auxiliaire, mais est-ce qu'il faut faire des stages, est-ce qu'il faut faire des formations en plus, etc. Ça, c'était pas clair. Donc maintenant, la bonne nouvelle, c'est que du coup, vous avez un organisme d'accompagnement qui va vous accompagner là-dessus et que vous guide tout au long du parcours. Donc on y va choisir votre organisme d'accompagnement. Là, les organismes qui sont montrés, ils sont choisis aléatoirement. Donc voilà, ils sont faits exprès, l'objectif du gouvernement c'est de mettre personne en avant principalement, donc voilà, vous pouvez rafraîchir la liste ici, et à chaque fois ça va vous sortir de nouvelles personnes. Hein, voilà. Et donc du coup pour trouver Gazooey, tac, vous avez juste besoin de taper Gazooey dans la barre de recherche qui est juste au-dessus, barre de recherche qui existe aussi sur mobile hein, d'ailleurs, et tapez sur entrée ou tapez directement sur la loupe, et vous avez Gazooey qui s'affiche. Là vous avez remarqué, donc vous avez le nom de Gazooey, le nom de l'accompagnateur, ensuite vous avez l'adresse email de contact et le numéro de téléphone, ça c'est si besoin, pas obligé du tout de nous contacter. Et ensuite, il y a le format d'accompagnement. Donc voilà, nous on est un format à distance, donc du coup il y a marqué à distance. Si c'est sur place, il y a marqué sur place, en présentiel. Et donc vous pouvez sélectionner Gazooey comme ça, et vous avez vu, le cadre est devenu bleu. Et si, alors faites attention parce que la barre de recherche est très très capricieuse, donc du coup potentiellement si voilà, vous ajoutez juste un petit espace en plus, hein, et ça va casser. Voilà. Donc faites attention, si vous ne trouvez pas Gazooey quand vous le tapez, n'hésitez pas à enlever les espaces, vérifier qu'il n'y en a pas un espace avant, un espace après, etc. Et si vous avez encore plus de doutes sur l'orthographe, vous pouvez juste taper GA.
Voilà, et en fait directement vous allez nous trouver, tac, Kazooie, et valider votre organisme d'accompagnement. Et c'est parti. Et top. Et donc du coup, là vous avez choisi votre organisme d'accompagnement, vous avez renseigné vos différentes expériences, vos objectifs et le diplôme qui est visé. Et maintenant, la dernière étape, c'est d'envoyer votre candidature. La candidature, à ce moment-là, lorsque vous allez cliquer sur ce bouton, moi je ne vais pas le faire parce que sinon ça va envoyer une candidature à Kazooie. Lorsque vous allez envoyer votre candidature, nous, en tant qu'organisme d'accompagnement, on va la recevoir et on a un architecte accompagnateur de parcours qui va vous appeler, prendre contact avec vous pour pouvoir discuter de la VAE et de construire votre projet d'accompagnement VAE. Une fois que ce projet d'accompagnement il sera fixé, on vous accompagnera dans le livret 1, justement la fameuse étape où on va devoir envoyer une demande de VAE à l'organisme certificateur, donc c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe de valider les diplômes. Donc par exemple dans le cadre du CAP AEPE, c'est le ministère de l'Éducation nationale, et en particulier c'est son agence qui s'appelle la DAVA, le nom que vous avez peut-être déjà entendu. Dans le cas du diplôme d'auxiliaire de puériculture, c'est le ministère de la Santé et c'est son agence qui s'appelle l'ASP. Voilà, bon, ça après c'est des détails, vous embêtez pas. Encore une fois, avec Kazooie, on vous accompagne là-dessus, donc pas d'inquiétude. Et donc dernière étape, vous envoyez votre candidature, un membre vous appelle, et voilà. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires ou à nous contacter directement sur nos réseaux. Voilà, on est super heureux avec Kazooie, on est spécialisé nous sur les métiers en petite enfance, donc sur ces 2 diplômes. On essaie vraiment de proposer un accompagnement qui est aux petits oignons pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, directement à vous inscrire sur le site France VAE, voilà, le fameux vae.gouv.fr. Et nous, entre-temps, on se retrouve potentiellement pour une autre vidéo plus tard. À bientôt!